Ça par contre c'est pas encore confirmé, mais ça m'excite. Hansi Flick voudrait placer Pedri en numéro 10 à la façon de Jamal Musiala ou de Thomas Müller. Ce sont les petites infos mercato tactiques qui commencent à nous parvenir de la presse évidemment. Hansi Flick et ses plans tactiques pour le prochain Barça. Hier Pedri a fait un match magnifique hier en amical en préparation pour l'Euro. Certes c'était face à l'Andorre, l'adversaire préféré de Cristiano Ronaldo, mais quand même il monte en puissance, il progresse, on le voit arriver en forme pour l'Euro. C'est important parce que l'Euro, je le répète, ça va être la compétition, le tournoi dans lequel il doit s'amuser, prendre du plaisir, reprendre du plaisir après les saisons compliquées qu'il a vécues mentalement. Il s'est mangé beaucoup de claques, Pedri. Alors c'est dommage que le Barça n'en ait pas profité de sa bonne forme actuelle de Pedri, mais pour lui, pour sa confiance, c'est important qu'il revienne en forme, qu'il prenne le maximum de plaisir lors de l'Euro avec son pays. Pourquoi pas un trophée gagné, ce serait bien. Ça ferait du bien à sa carrière qui stagne un petit peu depuis 3 ans et les saisons déprimantes qu'il a vécues avec le Barça. Et donc on vient d'apprendre ce mardi de la part du quotidien Sport qu'Hansi Flick a l'intention de faire de Pedri le milieu offensif, le numéro 10, le second attaquant, l'attaquant de soutien comme vous voulez. Dans le foot d'aujourd'hui c'est plus un attaquant de soutien, un second attaquant, c'est pas le numéro 10 à l'ancienne, mais quand même ça reste un espèce de meneur de jeu offensif. C'est donc le quotidien Sport qui nous apprend tout ça. Alors c'est un peu trop tôt, mais beaucoup trop tôt pour être sûr que ce soit vrai, mais on apprend quand même plusieurs choses intéressantes. Déjà que Fermin Lopez serait la doublure de Pedri à ce poste-là, et ensuite que Gundogan serait plutôt placé un peu derrière, en fait, dans le double pivot au milieu de terrain avec un numéro 6. Et moi, ça me hype. Parce que je pense qu'il y a plusieurs avantages à placer Pedri à ce poste-là. Je pense que le but d'Hansi Flick, c'est vraiment d'alimenter déjà Lewandowski pour qu'on retrouve le vrai Polonais, le vrai Robert, pas l'espèce de copie qu'on a depuis maintenant 1 an de ça. Le vrai Roro, au moins une dernière saison, s'il te plaît Robert. Une dernière saison, après tu pourras partir. Déjà le système 4-2-3-1, je pense que c'est un système qui favorise un peu plus Lewandowski parce qu'il a un joueur proche de lui qui pourra l'alimenter. Et là, pourquoi Hansi Flick choisit Pedri en particulier? On s'en doute, c'est parce que c'est le joueur le plus créatif de l'effectif. C'est ce que dit l'article justement, que Lewandowski sera entouré d'un joueur qui a une qualité de passe incroyable, qui selon moi a un gros QI football et qui pourra lui donner des bons ballons de but, des passes décisives. Alors je pense que vous vous rappelez qu'on a eu quelques fois, ça n'a pas été très long à chaque fois parce que Pedri était blessé, mais on a eu des matchs où Pedri était placé derrière Lewandowski, notamment face à Naples au match aller. On s'en rappelle, Lewandowski avait marqué sur une passe décisive de Pedri en plus, mais malheureusement comme j'ai dit, on ne l'a pas assez vu, notamment à cause de la méforme de Lewandowski, mais surtout à cause des pépins de Pedri. Et on sait qu'il doit progresser. Pedri, on sait que s'il est en bonne forme, s'il peut jouer comme la première saison, 50-60 matchs dans la saison, on aura du coup un joueur qui va monter en puissance, qui va progresser. Quand je dis progresser, c'est individuellement et même à ce poste-là, parce que je pense que ce poste-là, il est fait pour lui, mais il a encore des petites lacunes. Je rappelle qu'il n'a que 21 ans, ça fait 4 ans qu'on le connaît maintenant, Pedri, donc on a l'impression qu'il a 25 ans, 28 ans, il a 21 ans, donc encore une grosse marge de progression, il le sait, et je pense qu'il peut devenir un excellent numéro 10. Pour ça déjà, il va quand même falloir que Pedri commence par être plus décisif devant le but. Oui, ça peut paraître un peu paradoxal. Quand je dis numéro 10, on ne pense pas forcément à marquer des buts. Mais si, dans le football d'aujourd'hui, vous prenez tous les meilleurs joueurs second attaquants numéro 10, c'est des mecs qui marquent énormément, voire parfois, quand vraiment ils sont excellents, ils marquent plus que le numéro 9. Et évidemment, c'est pas ce qu'on va demander à Pedri, mais en tout cas, il doit largement plus frapper au but. Je le sais, vous le savez, on le sait tous. On veut plus voir cette espèce de joueur qui souvent hésite à frapper, préfère la passer aussi. Il y a une petite dose d'égoïsme en plus. Et en plus, il en a parlé en plus dans l'interview plusieurs fois, Pedri, en disant que Xavi lui demandait de marquer plus, de frapper plus, et que c'est pas normal qu'il finissait une saison en championnat avec moins de 10 buts. Et on va parler justement des chiffres de Pedri parce que justement il y a des gros progrès à faire. Donc comme je disais, première chose, commencer à frapper plus, à marquer beaucoup plus. Deuxième chose, c'est prendre plus de risques en général. Pas seulement dans les frappes, mais aussi dans les dribbles, dans les passes aussi, dans les passes longues. Pedri, on le sait, il a une qualité de frappe qui franchement excite tout le monde. On l'a vu face au PSG. Ses coups d'éclat en plein match, parfois, sa qualité de passe qui nous régale. Ça on veut l'avoir largement plus souvent. Et on a parfois trop souvent eu un joueur qui justement qui hésitait, qui se ravisait
quand il voyait un appel de balle d'un joueur, que ce soit lui ou Frenkie de Jong, enfin Frenkie encore plus que lui, bah ça nous énerve un petit peu. Troisième chose, c'est qu'il doit apprendre à se projeter beaucoup plus que ça. En tant que numéro 10, bah logiquement, tu joues un peu plus haut. On l'a vu en fin de saison, hein, c'était intéressant ce qu'il a fait, rappelez-vous du match, le dernier match à domicile face au Rayo Vallecano. Il avait marqué 2 buts seulement là en 30 minutes de jeu, c'était incroyable. Les 2 buts magnifiques en plus, dont un deuxième but où je crois, rappelez-vous, il se projetait, il faisait un appel en profondeur comme ça, comme un numéro 9. Il avait réussi un contrôle de fou et de marquer un but magnifique aussi du gauche. Ça, on veut le voir plus souvent. C'est comme ça qu'on joue. Donc il en est capable. En plus, en tant que numéro 10, normalement, tu es un petit peu déchargé du travail défensif. Ça, c'est cool. Et je pense qu'il pourra s'économiser aussi. En gros, hein, si je fais une synthèse de tout ça, hein, si je fais une bonne synthèse, ça veut dire que Pedri doit être un peu plus tueur. Et parfois, il privilégie un petit peu trop le côté artistique, la beauté du geste, l'élégance, au lieu de l'efficacité. Hein, si tu peux mettre un star shoot, une praline, bah, des fois, il faut mettre une praline. Mais je me répète, hein, là, à la fin de la saison, il y a eu des 3 actions, même des matchs intéressants où il a montré un petit peu un côté tueur, un doublé du gauche, là, face à Vallecano. Dernier match, je crois, il fait une frappe du gauche sur la barre aussi qui aurait pu rentrer. Une bonne frappe du gauche, bien soupape, hein, bien star shoot. Ça, j'aime bien. Alors, l'article parle principalement de Jamal Musiala, mais je pense que la vraie référence hein, pour Lewandowski, ça a été Thomas Müller, évidemment, qui a eu ce rôle-là pendant des années, presque 10 ans avec Lewandowski. Ils ont joué énormément ensemble. Il n'y a qu'à voir les chiffres, hein, 40 passes décisives de Thomas Müller pour Lewandowski. Et Lewandowski, le joueur à qui il a fourni le plus de passes D, c'est évidemment Thomas Müller. Il y avait un lien entre les deux, une complémentarité. Sur le terrain, il se trouvait les yeux fermés. On en a souffert nous-mêmes hein, au Barça. On en a fait nous-mêmes les frais au Barça, hein, lors des matchs Bayern-Barça. On se rappelle le Camp Nou, le 3-0, enfin, le 0-3 du coup. Même à l'extérieur aussi, c'était pareil, le 8-2, bref. C'était juste insupportable à voir ça, 2 joueurs comme ça qui arrivaient à combiner ensemble et à retourner la défense du Barça, en tout cas le plan anti-Bayern, c'est ça, hein, de Quique Sétienne. Et je pense que Lewandowski en souffre un petit peu aujourd'hui de ne pas avoir ce joueur proche de lui. On en avait parlé en début de saison avec Joao Félix qui commençait bien la saison, malheureusement. Ensuite, il a commencé à décliner. Là, j'ai un graphique qui montre justement à quel point Lewandowski a besoin d'avoir un joueur proche de lui. Regardez un petit peu hein, le graphique des assists, enfin des pas décisives de Thomas Müller pour Lewandowski en Bundesliga. On voit clairement 2 choses. Hein. On voit que ce sont soit des centres venus de la droite, et ça fait exactement penser à la connexion Kevin De Bruyne et Erling Haaland qui usent et abusent des centres venant de la droite qui se terminent par des passes décisives longues ou des centres venus du côté droit pour Haaland. Mais on voit aussi beaucoup de passes courtes dans les 25 derniers mètres, des passes très courtes. Ça, c'est vraiment un signe que ça combinait très bien entre les deux. Je pense qu'on a tous en tête hein, des actions entre Müller et Lewandowski dans cette zone-là, entre les lignes justement des défenses adverses. Et ça, hein, entre les lignes, c'est hyper important parce que au Barça, nous n'avons plus ce joueur entre les lignes. Depuis le départ de Lionel, Sa Majesté Andrés Messi, nous n'avons plus ce joueur qui excelle dans les petits espaces entre les lignes, entre la dernière ligne de défense adverse et le milieu de terrain défensif adverse. Nous n'avons plus ce joueur-là. Il n'y en a plus, en tout cas pas de top niveau. Comme j'ai dit, Joao Félix, c'est sympa, mais c'est un peu irrégulier. On sait qu'il peut le faire, mais il n'a pas la vista des grands joueurs. Ce que je veux dire, c'est qu'il a beaucoup de vista, mais on ne la voit pas souvent en 90 minutes sur un match entier. Hein, il n'a pas le QI football non plus, ça faut le dire. Lamine Yamal, c'est un peu mieux, mais bon, il joue excentré, à un poste où il colle la ligne, donc forcément, il joue pas plein centre, placé justement entre ces 2 lignes-là. Alors qu'au Barça, avoir ce joueur-là, c'est hyper important. En plus, quand tu joues très souvent, face à des blocs très bas en Liga et que tu as souvent la possession, que tu joues souvent avec une possession en U, et ben il te faut ce joueur. Avant, je sais pas si vous vous rendez compte, on avait Messi, Neymar, Iniesta, Xavi, même Busquets un petit peu, qui pouvaient tous jouer dans les petits espaces. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Hein. Ah ouais, là, ils sont tous partis les uns après les autres. Il restait à la fin que Messi. Et lui, il arrivait justement à assurer tout ça tout seul. Tellement il était incroyable. Bref, c'est Messi. Hein. Le mec, ça lui faisait absolument pas peur de devoir recevoir un ballon entouré de 4 à 5 joueurs. Parce qu'il savait hein, qu'il était suffisamment fort pour soit en dribbler 1 ou 2, soit juste les attirer pour ensuite faire des passes dans les petits espaces pour Luis Suarez ou encore la décaler à Jordi Alba ou pour un autre joueur, peu importe. Mais bref, sacrée époque. Mais bon, ça, c'était Messi.
Messi. Aujourd'hui, on a Gundogan, comme je disais, Pedri et Lamine Yamal, même s'il joue à droite, je pense, et João Félix aussi. Je pense que c'est les joueurs qui s'approchent le plus un petit peu de ce rôle-là, même si bon, ça n'a rien à voir avec Messi, Iniesta, Xavi, Neymar Junior, qui étaient tous largement plus forts que ce qu'on a aujourd'hui dans l'effectif. Dites-moi en commentaire si vous comprenez de quoi on parle, ça m'intéresse si vous comprenez un petit peu le rôle dont je parle dans l'effectif, dans l'équipe plutôt sur le terrain. Je vais essayer de m'exprimer encore mieux que ça. Je parle vraiment de ce joueur que l'équipe va réussir à trouver derrière le milieu de terrain et devant la défense adverse, qui va forcer la défense adverse à monter sur lui une fois qu'il possède le ballon devant la surface. Et ça, bien sûr, ça va permettre de libérer des espaces pour les appels de balles des attaquants du Barça. Le numéro 10 se place entre les lignes, reçoit le ballon, la défense adverse monte sur lui, ça libère des espaces et il peut la distribuer, tout simplement. Donc oui, il faut être avant tout doué techniquement, parce que quand tu vas jouer face à des numéros 6 qui viennent pour te découper, les Casemiro qui venaient découper Messi, ces joueurs qui montent sur toi de manière agressive, souvent il y a même plusieurs joueurs qui viennent en même temps, et donc il faut réussir à contrôler, te retourner, lever la tête, faire des déviations, faire le meilleur choix possible. Bref, faut aller très vite. Donc pour ça, faut être fort techniquement et je pense que Pedri est le plus fort de l'effectif techniquement, tout simplement. Il y a aussi Gundogan qui pouvait avoir ce rôle-là. Je pense qu'il pourrait aussi jouer à ce poste-là sans problème, même si je pense qu'il est un peu moins créatif que Pedri, qui dribble un peu moins bien que Pedri aussi. Mais Pedri, il a 21 ans, il est plus jeune, un peu plus explosif peut-être que Gundogan aussi. Mais Gundogan, il a de son côté, pour lui, l'expérience à ce poste-là. Il le connaît par cœur, ce poste-là. Il a joué toute sa vie. Donc logiquement, il le comprend beaucoup mieux que Pedri à l'heure où on parle. Mais pour moi, ça y est, c'est le moment où Pedri, je pense qu'il doit prendre l'équipe sur ses épaules, un rôle un peu plus important pour devenir progressivement le leader technique offensif de l'équipe. Parce qu'il a 21 ans, c'est jeune, mais c'est à la fois quand même, ça fait quand même 3 ans qu'il est là. C'est comme ça qu'il va progresser, je pense, en lui passant des responsabilités à Pedri, en lui empêchant de se cacher un petit peu. Même si ça va prendre quelques semaines, voire quelques mois peut-être pour qu'il s'habitue à ce poste-là, je suis sûr que c'est un poste qui est fait pour lui. Et en plus, il a un entraîneur maintenant, contrairement à Xavi qui maîtrise parfaitement le 4-2-3-1. Xavi, on savait que c'était son 4-3-3, etc. Même son système en boîte, d'accord, qui ressemblait. Mais bon, là, c'est vraiment le 4-5-1, maîtrisé parfaitement par Hansi Flick sur le bout des doigts pour faire, j'espère, Pedri, de Pedri, un joueur confirmé, parce que vraiment, c'est bon, t'es plus un espoir comme les joueurs, les meilleurs joueurs de ta génération, Pedri 2002, 2003. On devrait parler des mecs comme Pedri, à côté des Florian Wirtz, des Jamal Musiala, de Phil Foden, des Bellingham. On devrait être à ce niveau-là. Il y a 2-3 ans, il était en avance par rapport à ces mecs-là. Et là, aujourd'hui, malheureusement, il est blessure. Et j'ai envie de dire qu'il est en retard. Là, Bellingham, il est presque ballon d'or. Phil Foden, Florian Wirtz, les trois, alors on parle, je pense qu'ils sont pour le top 10 ballon d'or. Et pour finir, je voulais vous montrer des chiffres qui prouvent que pour être un vrai numéro 10 percutant dans ce sport, il faut marquer des buts et aussi être décisif. Ce sont les chiffres de Thomas Müller, justement. Comme je disais, c'est un joueur qui marquait énormément. Il a un record à 20 buts en Liga. 20 buts en Liga en 31 matchs. C'était en 2016. Il a réalisé plusieurs saisons à plus de 10 buts en championnat. En comparaison, Pedri, sa meilleure saison au Barça en Liga, c'est seulement 6 buts. 6 buts. Et me parlez pas d'âge, comme dirait Mboulard, parce que là, 6 buts, d'accord. Mais par exemple, Thomas Müller, il marquait 13 buts quand il avait 20 ans seulement, même pas 19 ans. À l'époque, c'est juste incroyable. On a un exemple aussi au Barça d'un joueur qui a marqué beaucoup de buts à ce poste-là, justement, cette saison. C'est évidemment Fermin Lopez. Et je pense qu'à ce niveau-là, Pedri devrait s'en inspirer tout simplement. La prise de risque, la qualité de frappe de Fermin Lopez, c'est un truc que je pense Pedri aussi pourrait avoir. Parce qu'on a déjà vu des buts de Pedri de 20-25 mètres. Rappelez-vous, Valence en 2022, il frappe pleine lucarne. On en a vu des buts de Pedri comme ça, sauf qu'il ne le fait pas assez, il ne tente pas assez. Deuxième chiffre, c'est que Thomas Müller détient le record de passes décisives en Bundesliga sur une saison, 21 passes décisives. Je crois qu'il n'y a que Messi qui fait mieux, qui fait pareil, je crois, 21 passes décisives en Liga. Sur les 5 grands championnats, c'est un truc de fou. Thomas Müller un petit peu sous-coté, comme toujours. Et dernier chiffre, 9% des buts que Thomas Müller a marqués pendant ces années où il a joué avec Lewandowski ont été inscrits grâce à une passe décisive du Polonais. Et 9%, c'est assez gros comme chiffre. En tout cas, personne n'a offert plus de passes D que Lewandowski à Thomas Müller. Celui qui offrait le plus de passes à Thomas Müller, c'était Lewandowski. La preuve que la relation n'allait pas que dans un sens. Il y avait vraiment une complémentarité et une entente entre les deux. C'est ce qu'on veut, évidemment, au Barça. Donc voilà les amis pour la vidéo, j'espère que vous aura plu. On va continuer à parler d'Hansi Flick.
On va continuer à parler du Barça tout doucement, du Mercato tous les jours jusqu'à la fin de l'été. On va suivre l'Euro évidemment. Hier, j'ai fait la vidéo Mercato, j'espère que vous l'avez vu. Et si ce n'est pas encore fait, allez la voir, même si elle est très longue, 40 minutes. Mais j'ai parlé autant que je pouvais, aussi clairement que je pouvais aussi. Et encore une fois, du coup, on s'abonne. Voilà les frères. Bonne journée à tous. Ciao.